Saint-Esprit va nous faire du bien. Voilà, ce soir. Amen. Donc nous étions dans la gestion des conflits. Pour ceux qui veulent voir nos vidéos précédentes, voilà, sur le thème du mariage, nous étions dans comment marcher, comment vivre au quotidien son mariage. Et nous avons voilà, ouvert une brèche sur la gestion des conflits. Et on a pu énumérer dans les vidéos passées différentes formes de conflits, voilà, que j'inviterai d'autres à aller regarder. Nous avons parlé aussi sur le conflit lié à la vocation, la dernière fois, lié à l'appel, et fait comprendre vraiment à plusieurs personnes que l'appel aussi de Dieu peut faire naître les conflits lorsque chacun ne sait pas se positionner à l'intérieur. Comme j'avais dit la dernière fois, il y a des personnes qui... comment je peux expliquer? Il y a des personnes qui ils croient que voilà, la femme ou l'homme a l'appel, mais dans la gestion de leur mariage, l'appel devient vraiment un problème quand l'autre s'investit peut-être plus d'après l'autre, d'après celui voilà, qui subit en fait cela. Voilà, il se dit peut-être que ça crée un écart. Voilà, l'autre s'investit plus dans son appel, il n'a pas trop le temps de son épouse ou de son époux. Voilà, donc les conflits aussi peuvent naître de là quand on ne sait pas gérer. Il y a plusieurs personnes qui acceptent aussi que vous êtes réellement appelés de Dieu, vous êtes forcément peut-être dans les saints ministères, mais il y a d'autres voilà, qui ne l'acceptent pas. Donc il y a certains qui acceptent la communion que vous avez Dieu, ils aiment bien les femmes chrétiennes, les hommes chrétiens, mais lorsque l'appel commence à naître et qu'il va falloir se déployer dans son appel, ça commence à être un problème. Voilà. Donc comme j'avais dit, d'autres aiment la communion que le service. Voilà, les gens n'arrivent pas à se positionner voilà, dans le service. Ils aiment une femme de prière, mais lorsqu'elle sert, ça devient compliqué. Ils aiment un homme de prière, mais lorsqu'il sert, ça devient compliqué. Voilà, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on est dans un mariage, voilà, on doit accepter non seulement l'appel de la personne sur sa vie, que les deux ont un appel, voilà, qu'une seule personne a un appel. Je parle dans les saints ministères, parce que Dieu nous appelle toujours à faire quelque chose. Voilà, ne pas être un frein ou une pierre d'achoppement pour celui que Dieu appelle. C'est tellement important parce que j'ai dit, c'est un cordon, le mariage à 3 fils, c'est Dieu qui prime avant tout. Donc il va falloir se stabiliser à l'intérieur et payer le prix. Voilà, c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas payer le prix à l'intérieur. Payer le prix que l'autre excelle dans son appel, quitte à ce que dans un premier temps ou en quelques temps, on peut ne plus ressentir voilà, cette présence-là, ce feeling-là, parce que la personne est concentrée dans un objectif. Voilà. Toujours accompagner son conjoint qui est appelé dans ce que Dieu veut faire avec lui. Ne pas être un frein, ne pas être un piège, ne pas être une pierre d'achoppement. Faites attention, j'avais toujours dit, dans le domaine du conflit de l'appel, Dieu ne se laisse pas faire. Il y a certains domaines que Dieu vous laisse résoudre entre vous. Prenons peut-être voilà, les différents conflits liés par les opinions que j'avais énumérées la dernière fois. On peut avoir différentes opinions. Bon, deux fois, Dieu vous laisse entre vous régler un peu certaines choses. Mais tout ce qui est lié à l'appel, c'est-à-dire l'appel rassemble ou touche des vies. Donc Dieu ne joue pas avec. Voilà. Donc un mariage même peut être détruit parce que l'un n'a pas accepté l'appel de l'autre. Il faut vraiment faire très attention. C'est un domaine qu'on ne touche pas. Voilà, tu es un mari qui est appelé de Dieu, il est pasteur, il est évangéliste. Tu es une femme qui est appelée de Dieu, pasteur, prophétesse ou évangéliste, ou voilà, dans les saints ministères, voilà, ou apôtre. Faites attention, voilà. Et on est là pour, je parle de la femme, la position aussi de la femme, c'est là pour aider, c'est là pour soutenir, c'est là pour porter, alléluia, selon que Dieu la positionne, voilà, dans l'appel. Donc, et l'homme qui est appelé, créer aussi un équilibre afin que l'autre ne se sente pas lésé. Parce que deux fois, quand on ne crée pas un équilibre, ça devient compliqué en fait. Voilà. Donc faites vraiment attention par rapport vraiment à cela. Est-ce que je parle d'un esprit? Voilà. Donc très important par rapport à ce que je suis en train de dire. Faites attention quand vous savez que votre homme, votre femme, voilà, est appelé de Dieu dans un ministère. Ne soyez jamais une pierre d'achoppement. Dis, je l'aime que quand elle prie, j'aime que, mais lorsqu'elle sert Dieu, là je ne me retrouve plus. Voilà. Si tu ne te retrouves plus lorsqu'elle sert Dieu, tu ne te retrouveras pas non plus dans ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Parce que j'ai bien dit, c'est un domaine. Dans ce domaine-là, Dieu ne se laisse pas faire.
Donc, quand vous vous mariez, vous êtes appelé de Dieu ou que deux personnes que Dieu nous permet par sa grâce vraiment d'unir dans le lien sacré du mariage, c'est quelque chose qu'on va leur parler dans le parcours en fait. Voilà, pour faire vraiment attention à cela. Parce que deux fois dans l'autorité de l'homme, en tant que chef, il peut sans s'en rendre compte mépriser l'appel, alléluia, de sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mépriser que Dieu a appelé la femme. Il y a plusieurs formes de mépriser un appel. Voilà. Il aime sa femme, il sait qu'elle prie, il peut faire un bon témoignage d'elle. Mais lorsqu'elle commence à manifester, soit les dons spirituels, manifester la grâce qui est dans sa vie, l'homme commence à jalouser. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme n'arrive pas à se positionner et quand il commence à jalouser, il commence à s'opposer, il prend une fois la relève. Il prend sa relève en fait de chef. Et il veut établir en fait, comment il dit, sa seigneurie, comme on peut dire, ou bien son autorité. Et il veut amener ça et porter ça dans le domaine de l'appel. Alléluia. Celui qui a l'autorité sur la femme dans le domaine de l'appel, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand l'homme porte son autorité maritale pour venir imposer l'autorité maritale dans l'autorité de l'appel de Dieu, là il se confronte plus à la femme, il se confronte à Dieu. Est-ce que je parle à un esprit ici là? Amen. Donc, il y a vraiment une ligne et c'est sensible parce que c'est notre femme. Je ne sais pas tout, parce que c'est les femmes qui sont plus victimes de ça que les hommes. Voilà. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas, voilà, à moins que la femme soit insensée, voilà. Il reste l'homme. Donc, même si la femme ne croit pas à son appel, ou, voilà, il reste l'homme. Ça peut être moins dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même parce qu'il reste l'autorité, il a des décisions à prendre. Et Dieu le suivra dans ses décisions. Peu importe la décision qu'il prendra, si la femme, voilà, ne veut pas accepter l'appel. Voilà. Mais je répète encore, dans le domaine de l'appel, l'autorité, c'est Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est bon pour tout le monde? Il faut que ça rentre très bien. Amen. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Il y a un passage qui me vient. C'est vraiment qu'on examine un peu ça. Il y a un passage qui me vient pour bien expliquer. Permettez-moi de trouver. Permettez-moi de trouver, parce que je ne peux pas passer ça. J'essaie de... Diversité de dons. Voilà. Je pense que Éphésiens, je pense qu'on est dans Éphésiens. J'arrive pas à voir. 1 Corinthiens 12, 4. Voilà, 1 Corinthiens. 12, 4 à 11. Oui, voilà, 1 Corinthiens 12, 4, mais Éphésiens 4 aussi nous parle de l'appel. Voilà, oui, c'est un élément Éphésiens. Un seul Seigneur, une seule foi. 4, Un seul corps. Éphésiens 4, 11. Comme apôtre, voilà. pasteur. Oui. Ils disent quoi là-bas, Éphésiens 4, 11. Oui. Il a donné. Il a donné, vas-y. 4, 10. Éphésiens 4, 10 un peu. 10, il dit quoi? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Voilà. Au-dessus de tous les cieux. On commence par Éphésiens 4, voilà, vous pouvez le noter, chapitre 9, on va lire maintenant, la partie du chapitre 9. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Qui est monté? On parle de qui là? Jésus. Jésus, oui. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, parlons, dit le même qui est monté, il a donné les uns comme, si on peut lire un peu plus fort, les uns comme. Là, on est dans le Éphésiens 4, 11. Là, on est dans le 11, oui. Il a donné les uns comme apôtres. Jésus a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Et les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, dans 1 Corinthiens 12, on est dans 1 Corinthiens 12. On a dit Jésus, hein. Bon, on a 1 Corinthiens 12 à partir du verset 3, si on peut noter. C'est vrai que j'insiste un peu sur ça, parce que je voulais déjà passer pour parler d'autre chose, mais c'est important.
1 Corinthiens 12, verset 3. Mhm. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, Mhm. et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On descend. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, dans le domaine de la Trinité, chacun a sa fonction. On a dit il y a diversité de dons. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, celui qui a l'autorité sur le don que ta femme porte, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde comprend ce qu'elle veut dire. Mais maintenant, celui qui a l'autorité du ministère, on dit diversité de ministère, mais le même Seigneur. Celui qui a l'autorité du ministère que ta femme ou ton homme porte, c'est qui? C'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Celui qui maintenant opère, lorsque ta femme, voilà, prie pour quelqu'un, quelqu'un est malade, quelqu'un guérit, quelqu'un dit ici différentes opérations, mais le même qui? Là, on devient Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'elle veut dire? Je veux vraiment, même dans la Trinité, ils sont hiérarchisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, on n'a pas dit un mari, parce que c'est important. Parce qu'il y a des femmes qui sont appelées au ministère qui doivent se marier. C'est important qu'elles écoutent cet enseignement-là. Amen. Tout le monde a compris? Voilà, parce qu'il faut qu'on aille doucement. Pour ceux qui notent. On a dit 1 Corinthiens, allez pour bien noter 1 Corinthiens 12. Je préfère que quelqu'un retient vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés qui sont en couple, mais qui ont tué leur appel. Et il faut qu'elles soient réveillées et ils soient réveillés. Voilà, je parle aussi à l'homme et à la femme. Hein. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Voilà. Et puis on a Éphésiens 4, à partir du verset, on va dire peut-être du 10 jusqu'au 12 par là. Amen. Voilà. Donc, on va dire, l'homme est le chef de quoi? De la femme, mais il n'est pas le chef de l'appel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là? Amen. Il faut qu'on soit clair. L'homme est le chef de la femme, mais il n'est pas le chef de l'appel. Il n'est pas le chef de son don. Il n'est pas le chef de ses opérations. Le plus souvent, je parle à quelqu'un. Lorsqu'un homme, un mari s'est dit, ma femme est mienne. Et il se permet de toucher aux dons, il se permet de toucher aux opérations, c'est-à-dire ce que Dieu fait avec elle, et il se permet de toucher à son ministère. C'est pour ça qu'elle dit, ces trois entités-là, tu vas rencontrer le chef de ça. Parce qu'elle parle à quelqu'un. Si quelqu'un veut combattre ça, il ne va pas rencontrer, ce n'est pas le diable. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Parce qu'il va se dire, ma femme n'écoute pas, elle est rebelle, Non, Dieu sait juger les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait juger. Tu dis qu'elle est rebelle, mais toi-même, tu empiètes un territoire. Donc, tu es le rebelle devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Voilà. Vous allez voir les hommes, et ce que je parle là, c'est beaucoup de maturité. Si quelqu'un se marie avec quelqu'un d'immature, il ne va pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est très profond ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas des choses, oh, mets une lisette pour ton mari, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au-delà du mariage, on a une mission. Le mariage en elle-même, c'est un mandat et une mission. Je reviens sur ça. Donc, il y a plusieurs dans les foyers qui sont appelés de Dieu, mais qui sont en train d'enterrer comme cet homme-là, dans Matthieu 24. Matthieu, les talents. Les talents, voilà. Je pense dans 24, voilà. Les talents. On dit, celui qu'on a donné un talent, il en a enterré. Et beaucoup pensent que, j'avais expliqué la dernière fois, hein, qu'il en a enterré, il ne travaille pas. Non. Le mariage est une terre où on peut enterrer son talent. Je répète encore ça, j'avais dit ça la dernière fois. Voilà. Le mariage, on appelle la terre maritale. La terre ministérielle, le ministère. Amen. Donc, faites très attention. Quand vous rencontrez une personne qui a un appel, vaut mieux si la femme te dit qu'elle a un appel, mais que tu sais qu'elle a un appel, vaut mieux si tu sais que tu ne vas pas gérer, vaut mieux ne pas épouser cette femme ou épouser cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que les deux sont, voilà, comment dire, ça parle pour les deux, hommes et femmes. Voilà. Donc, le don que tu vois sur ton époux, le don que tu vois sur ton épouse, fais attention. Elle a un chef. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, quand ton époux ou ton épouse a un don, c'est le Saint-Esprit qui est le chef qui couvre ce territoire-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'elle a un ministère, la Bible nous parle, celui qui a les ministères, c'est Jésus qui donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais lorsqu'elle opère, peu importe, quand elle enseigne, quand un malade est guéri, quand tu sens que Dieu, c'est Dieu qui travaille maintenant. Dans le don, le ministère, c'est l'Éternel qui travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. À l'intérieur. Pour dire,
tu peux ne pas, comment il dit, tu peux dire oui, ma femme a un don, ma femme a un ministère, mais quand Dieu l'utilise, tu te fâches. Là, tu rentres dans un territoire de l'éternel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que lui, il est dans les opérations, par l'esprit et au travers de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelqu'un qui ne m'écoute pas, je préfère qu'on me repose bien. C'est un truc que quelqu'un doit maîtriser en fait. Quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui se prépare à se marier. Donc il a encore temps de dire non. Il a encore temps de dire, toi qui regardes un peu cette fille-là, qui dit, ben, je la veux, ben, il est temps aussi de dire, ah, peut-être moi je ne vais pas m'engager dedans. C'est pour ça que je vous assure, il y a plusieurs qui ont des conflits aussi dans les foyers. Ce n'est pas le diable. C'est qu'ils ont touché un territoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ils ont touché un territoire où Dieu les résiste, où le Saint-Esprit les résiste, où Jésus les résiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oui. J'ai dit, Dieu ne se laisse. Imaginez, Jésus qui est un ministère à quelqu'un, tu penses qu'il va se laisser? Il ne se laissera pas faire. Je ne parle. Qui est dans ce que ce mariage a fini? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici là? J'ai dit, il ne se laissera pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que d'autres disent, on a des problèmes. Non, c'est parce que tu ne respectes pas la fête de la dame, tu la maltraites, tu la chiffonnes, Vous pensez que ne pas respecter la fête de quelqu'un, son don, c'est quoi? Voilà. Après, quand la conséquence arrive, oh, Dieu n'aime pas les divorces, mais pourquoi? Tu as cherché ce truc-là pour c'est urgent. Tu as cherché. Voilà. Ne dis pas, oh, Dieu a dit de divorcer. Dieu ne va pas te dire de divorcer, mais tu l'as cherché quand même. Et tu récoltes le fruit, en fait, de tes œuvres. Voilà. Tu sèmes à une femme le mal et tu veux qu'elle te donne le bon. Non, faites attention à ce que vous sémez. Quelle est la graine que tu mets dans ta femme? C'est ça que c'est. Quelle est la graine? Les paroles sont des semences. Les actions dans le couple sont des semences. Qu'est-ce que vous sémez dans le cœur et dans la vie de l'autre, de ton époux ou de ton épouse? C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un sème les mauvaises œuvres. Il trompe sa femme. Il méprise sa femme. Il fait, et puis lui, il veut récolter la fidélité. Il veut récolter la soumission. Il veut récolter, je ne sais pas trop, il veut récolter. Non. Cessez les accusations. Oh, il est trop dur, mon mari. Oh, elle est trop insoumise, ma femme. Jugez un peu. Dieu aime la balance. Quand vous venez avec un problème, ça passe dans la balance, c'est la justice. C'est pas accuser l'autre qui montre que le ciel est d'accord avec toi. Le ciel est d'accord avec toi. Donc, deux fois, ce n'est pas le diable. Le diable vous amène seulement à ne pas respecter le don, le talent, le ministère. Et le diable n'a rien, il se lave les mains, mais il dit, bon, le territoire là, Dieu va se révéler, lui, mais il va s'opposer à toi. C'est pas le diable. Il te pose juste, en fait, dans un territoire. Voilà. C'est pour cela que tu dois prier pour l'appel de ta femme. Tu dois prier pour l'appel de ton époux. Quand il te dit quelque chose, ne te mets même pas dedans. C'est rien. Alléluia. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, va en prier. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, va plutôt demander, alléluia, à son maître. Que d'aller confronter le maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Demande à son maître que de confronter son maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention. Parce que je suis en train de voir une vision de quelqu'un qui sème. Tu sèmes des pourritures à quelqu'un. Mais tu veux récolter que l'amour. Voilà. Comme je l'ai épousée, c'est un trophée. Et alors, je peux la mettre chez moi et s'aimer du n'importe quoi, de s'aimer de livrer dans sa vie, et s'aimer de la boue dans sa vie, alors elle va accepter. Voilà. En s'aimant de livrer, tu la détruis. Je ne dis pas non. Mais en même temps, les gens n'ont pas vu que quand il détruit l'âme d'une femme, il touche aussi au don, à la peine de Dieu sur la vie de la personne. Donc il n'y a pas que le diable qui vient vers toi, mais aussi Dieu qui vient vers toi. Je ne crois pas qu'un tel homme, une telle femme, voilà. Vous allez tout voir. La fin de ces choses-là, c'est le divorce. Voilà. Faut qu'on se dise la vérité. La fin de quand quelqu'un ne comprend pas. Je ne parle pas de faire et qui se reprend ou que Dieu, voilà, quand on ne comprend pas quelque chose. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup, en fait, de séparation. Pourquoi les gens ne respectent plus? Ils se disent, bon, comme je l'ai épousée, je l'ai mis à la maison, elle est mienne, il est mien. Alors, comme il est mien, c'est toi qui es devenu le Dieu de ta femme et le Dieu de ton époux. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Faites attention. Quand tu épouses une femme, reste dans le couloir que Dieu te donne. Tu es chef, mais dans quel territoire? Il faut bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Dans quel territoire? Amen. Dieu t'amène à être affecté là-bas dans le domaine marital. Amen. Donc, dès que tu rentres dans l'alliance maritale, il t'affecte dans ce territoire. Voilà. Et il te dit, règne là-bas. Mais ne viens pas maintenant dans le don, le talent. Dieu a un appel avec elle. Dieu veut un appel avec lui. Dieu veut qu'il fasse une mission. Dieu, je parle de Dieu. Je ne parle pas de quelque chose qu'on invente. Que toi-même, tu sais, à l'intérieur, tu es convaincu que non, là, c'est une appelée de Dieu. Amen.
Voilà. Tu n'es pas là pour l'épouser, pour la rabaisser. Allez, ne pas la rabaisser en tant que femme, mais rabaisser son ministère, rabaisser ses dons, ne même pas valoriser ce qu'elle fait en fait. Voilà. Et puis tu dis, je suis son mari, je suis quel mari en fait? Voilà. Il faut qu'on se dise les vraies choses. Je suis sa femme, je suis sa femme. Quoi en fait? Quelle femme? Voilà. Donc, faites attention. Ne touchez pas le territoire du don quand vous êtes marié. Ne touchez pas le territoire du ministère et les opérations que ton conjoint, homme ou femme, voilà, ou ta conjointe, fait avec Dieu. Faites attention, je répète encore à cela. Voilà. Il n'y a pas seulement les esprits de famille, il n'y a pas seulement les réclamations qui combattent. Il y a aussi Dieu qui combat. Voilà. Alléluia. Qui s'oppose, en fait. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans l'alliance. Quand on donne une alliance, il y a toujours des instructions. Et le plus souvent, on donne seulement l'alliance, comment on va faire pour rentrer, comment on va faire pour bien s'équilibrer dans le foyer, comment on va faire pour avoir des enfants, comment on va faire, voilà, pour, voilà. Dieu veut un peu lever le niveau de maturité de quelqu'un, voilà. Comment tu vas faire, où Dieu amène ton homme là, où Dieu amène ta femme. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour cela? C'est ça la vraie question. Voilà. Est-ce que tu es prêt à faire des, est-ce que lui il est prêt à faire des sacrifices? Est-ce que toi tu es prêt à faire des sacrifices? Et même pour cela, pour l'appel de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui sont mariés, ils ont pris l'appel, ils ont pris le don, ils ont mis de côté. Alléluia, ils ont mis de côté. Alléluia, ils vivent le mariage, alléluia, ils mettent tout de côté. Ils excellent peut-être même, hein, ça ne veut pas dire ils excellent même, voilà, dans la vie. Mais Dieu ne se retrouve pas en fait. Voilà. Amen. Donc pour dire, l'homme a un territoire d'affectation dans l'alliance maritale. Voilà. Il ne faut pas qu'il se dise, je suis le maître de son appel, je suis le maître de son ministère, je suis le maître de son don. Il ne faut pas que la femme aussi se dise à son mari, je suis le maître de son appel, je suis le maître de son ministère, je suis le maître de son don. Ce n'est pas possible. Tu es chef de la femme, pas chef de l'appel, pas chef du don, pas chef du ministère, pas chef des opérations que Dieu fait avec elle ou lui. Ça, c'est bien rentré. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Il faut que ça rentre bien, cette partie-là. Voilà. Amen. Donc, quand tu l'as à la maison, tu la regardes encore. Pendant que je suis en train de parler, toi qui es marié, tu la regardes encore bien. Ah ben oui, je suis son chef, mais je ne suis pas le chef de son don, de son alléluia. Amen. Tu es là pour donner un équilibre à cela. Tu es là pour l'accompagner. Voilà. Dans ce que Dieu l'appelle à faire. Amen. Tu joues un rôle, voilà, d'aide, d'entraide. Ça dépend comment Dieu t'a positionné, en fait, à l'intérieur. Amen. Donc, chacun doit jouer son rôle dans le territoire que Dieu lui donne. Amen. Voilà. Donc, faites attention. Ah ben, elle veut partir à l'église. Ah ben, je ne veux pas qu'elle prêche. Ah ben, je ne veux pas. Fais attention, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Amen. Ou bien, je veux qu'elle prêche, après je la rattrape dans la chair. Voilà. Elle va prêcher, elle va prêcher. Quand elle rentre, je n'acclame pas son Dieu, hein, je dis rien, c'est comme si elle n'avait rien fait pour Dieu, c'est comme si, voilà, si on m'avait donné même une païenne à l'intérieur, ça devait même plus me plaire, hein, voilà. C'est des choses que beaucoup de couples vivent, il faut pas vraiment croire, voilà, beaucoup. Je parle de ceux qui ont le ministère et l'appel, je ne parle pas des couples qui disent, ah ben, vacances, enfants, c'est pas de ça que je suis en train de parler, amen, voilà, ça c'est déjà très très bien, mais c'est un minimum, c'est une base. Voilà. On va quelque part. À un moment donné, quelqu'un qui a appelé de Dieu se marie, c'est très bien. Parce pour son équilibre. Mais il sait qu'il va quelque part. Voilà. On n'est pas forcément là, s'amouracher. On est marié, les enfants, le travail, les vacances. Et puis Dieu, allez, on le porte. Ah ben tu as bien fait de nous mettre ensemble, Seigneur. On te porte, on te met dehors. Combien de personnes Dieu est hors de leur alliance? Amen. Il a institué l'alliance, mais il est hors de l'alliance. On va jeter hors de l'alliance. Amen. Parce qu'on ne le considère même pas à l'intérieur. Mais quand il y a des difficultés, quand il y a des conflits, allez, on va chercher, on le remet. Dès que ça s'arrange, après on le refait sortir. Faites attention par rapport à cela. Donc, quelqu'un même qui reste avec son épouse, même s'il a l'impression de rien manifester, ton devoir aussi c'est de prier et de parler devant ton époux. Tu penses que Dieu t'appelle à quoi? Vous devez avoir des bons débats. S'il y a quelqu'un qui me comprend, ou quelqu'un qui ne voit pas, qui ne sait pas quoi, Dieu appelle son épouse, mais qui sent qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Voilà. Amen. Dernièrement, voilà, je n'ai pas encore expliqué le songe vraiment à Jackie, ce que ça me voulait dire le songe, parce que je vais prendre le temps pour expliquer. Mais quand elle m'a écrit le songe peut-être le matin, j'ai vu que Dieu appelait son mari. C'est un songe d'appel. S'il y a quelqu'un qui me comprend, voilà, de son époux. Donc pour dire, Dieu parle. Peut-être on ne s'est pas encore vu pour dire, mais c'est un très bel exemple pour cela. Donc quand mon époux et moi, on a vu le songe, on a commencé à voir, on a commencé à lire le songe. Alléluia. On a compris que c'était l'appel. L'appel de son mari, mais que Dieu a révélé à la femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. C'était Dieu. Donc ma gloire appelée de Dieu. Voilà.
Amen. Voilà. Donc le songe était bien clair. C'était même pas bien clair. Comment il doit travailler. Comment, voilà, on va se parler des détails après. C'était tellement clair le songe. On a dit, bon, on ne répond pas maintenant. On prend le temps d'examiner jusqu'à la fin. Pour maintenant, commencer à voir comment on va l'équiper pour qu'il rentre dans ça. C'est qui me comprend. Amen. Donc pour dire, c'est complémentaire. Pour dire, ils ont commencé avec nous il y a des années. Je ne sais pas si c'est depuis peut-être 4 ans ou 5 ans. Voilà, ils ont commencé avec nous. On avait l'impression de pas. Voilà, les gens ne voient pas. Mais à un moment donné, Dieu commence maintenant à montrer. Ils ont persévéré. Amen. Dans l'assiduité, dans le respect des pères. À un moment donné, Dieu commence à ouvrir les yeux pour montrer les détails. Maintenant, on peut dire, je sais que ça appelé, mais le songe était très détaillé pour moi. Voilà. C'était très détaillé, mais ce n'est pas venu au travers de mes yeux. C'est venu au travers des yeux de son épouse. C'était qui pour moi. Et en même temps, quand Jackie voit la chose, on se dit, ah, Dieu est en train de me responsabiliser. Amen. Voilà. Pour dire, c'est mon mari, mais ce domaine-là, il faut qu'on l'accompagne dans ça. Il faut qu'il vive absolument ce qu'on a vu là. Donc, ça veut dire, à celui qu'on montre, c'est aussi une responsabilité dans l'intercession. C'est aussi une responsabilité dans le positionnement. Parce qu'il y a plusieurs personnes, Dieu leur montre l'appel de leur époux, ils sont responsables, comment il dit, ils ont une responsabilité dans la prière. Ils arrivent à bien prier. Mais quand Dieu fait quelque chose avec leur épouse, ils s'énervent. Comment explique ça? Voilà. Ils s'énervent, il faut dire la vérité. Et ils veulent prier, mais que Dieu maintienne leur épouse. Pas très loin, il ne faut pas qu'ils aillent très loin, il ne faut pas. Voilà. Il faut le maintenir. Amen. Voilà. Donc ils arrivent à bien prier. Dans la prière, ils se positionnent bien, mais dans leur foyer, ils se positionnent mal. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, ils arrivent à prier. Seigneur, je sais que tu n'as jamais vu je sais que tu as appelé mon épouse. Je sais, il fait des grandes prières. Amen. Mais pour se positionner maintenant dans le foyer, pour l'aider à prendre son envol, il n'arrive pas à se positionner. Il n'arrive pas à se positionner. Elle n'arrive pas à se positionner. Voilà. Elle n'arrive pas à se positionner. Voilà. Des personnes qui vont bouder quand le mari doit prêcher. Des personnes qui vont bouder, qui vont créer des histoires quand il doit être en retraite. C'est une folie. Hein? C'est insensé. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Tu épouses un homme de Dieu, tu épouses une femme de Dieu, c'est une responsabilité. Dieu veut que j'insiste, c'est une grosse responsabilité. Amen. Et j'ai toujours dit, l'appel peut se révéler avant. Voilà le cas de Margot et Jackie, l'appel se révèle à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Du mariage. Mais l'appel peut se révéler bien avant. Voilà. Mais l'appel peut se révéler à l'intérieur. Et là, si on n'arrive pas à comprendre, ça peut être une source de conflit. Voilà. Au lieu d'être une belle source où on va s'entraider et avancer. C'est ton allié, ce n'est pas ton ennemi. Je vais rappeler à quelqu'un. Ton époux ou ton épouse qui a appelé de Dieu, c'est ton allié. Ce n'est pas ton ennemi. Amen. Vous pouvez être différent dans la manière de prier. Vous pouvez être différent dans la manière de voir les choses spirituelles. Vous pouvez être différent. Vous êtes dans la même fondation, mais vous êtes peut-être différent. Voilà. Différent. Donc, vous devez respecter, équilibrer ça et avancer avec Dieu. Est-ce que je parle à un esprit ici? Là? Amen. Voilà. Donc, faites attention à cela. Ne dites pas seulement, c'est moi qui suis appelé dans la maison, ma femme doit prier pour moi, on doit tout. Non. Elle a aussi certainement un appel que tu dois respecter. Est-ce qu'elle parle de voilà. J'ai parlé d'abord des 5 ministères, mais il y a d'autres appels. Voilà. De quoi Dieu a donné à ta femme un don de libéralité. Je prends par exemple, alléluia. Elle n'est pas forcément appelée dans les 5 ministères, mais elle a un don dont le Saint-Esprit est le chef. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? De libéralité. On lui a affecté le don de libéralité. Ce don qui permet que lorsqu'elle voit quelque chose peut-être dans l'église, elle veut donner, lorsqu'elle veut s'aimer, donc quelque chose qui l'amène à semer, à donner, à offrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais maintenant, si tu ne comprends pas ça, tu vas être un blocage. Oh non, tu donnes l'argent du foyer. Oh non, tu donnes tout notre argent. Oh non, on va devenir pauvre. Oh, je ne sais pas ce que tu peux raconter. Mais à cet instant-là, tu ne t'attaques plus à ta femme. Tu t'attaques au maître du don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention par rapport à ça. C'est des petits détails qui pètent dans le foyer. C'est des petits détails, mais que les gens négligent. Ils négligent. Ils se disent, bon, c'est ma femme et c'est notre argent. C'est normal qu'on puisse... non. Voilà. Deux fois, Dieu peut t'éprouver. Il sait que c'est difficile, mais on fait peut-être un virement à ton époux. Je ne sais pas trop, ton époux a l'argent, peut-être 200 euros, 300, 400 euros. Tu sens que là, il veut s'aimer dans un ministère. Tu sens que, est-ce qu'il peut s'aimer? On souffre déjà. Tous nous sommes ici. Alléluia. Mais lui, il a reçu à cœur qu'il doit s'aimer les 400. Maman, donc là, tu es éprouvé. Il va donner, tu es éprouvé. Tu sens que tu voulais que ça te revienne. Alléluia. Mais il va éprouver. Mais quelqu'un qui est mature va l'accompagner dans ça. Et j'ai vu en accompagnant dans ça, Dieu sait vous bénir après.
J'ai dit, Dieu s'est béni après. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a des choses où tu sais que non, là, c'est un argent affecté juste pour la fin du mois. Et Dieu permet que, je parle notre témoignage, Dieu permet que, paf, on sort et il faut soutenir peut-être quelqu'un. Voilà. Mais on n'a jamais vu Dieu laisser affamer après. Dieu a géré l'après. Dieu a géré. Et plusieurs fois Dieu l'a fait, jusqu'à ça devient même une habitude en fait. Pour travailler, en fait, ne plus avoir peur de donner. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. Je parle de celui que le Saint-Esprit lui a donné ce don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi qui es l'époux à côté ou l'époux, ça dépend, ton mari peut aussi l'avoir. Hein. Ne freine pas. Est-ce que tu ne sais pas? Peut-être l'acte qu'il est en train de poser ou qu'elle est en train de poser, c'est une sécurité peut-être pour vous de quelque part. Dieu permet un échange, peut-être pouvoir avoir quelque chose, mais Dieu permet un échange, que la personne se connecte ou aide à notre ministère. Mais pour cela, la couverture vient vous protéger de quelque chose qui pouvait vous arriver. Donc faites attention. Il n'y a pas un don plus grand que l'autre. Celui qui a le don et qui peut-être en lui n'a pas forcément un ministère dans les 5 ministères, celui qui a le ministère n'est pas plus grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Dieu a juste établi la hiérarchie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc pour dire qu'il n'est pas plus grand, voilà. Dieu le positionne au-dessus. Mais quand il n'est pas plus grand, ça a la fonctionnalité des choses. Donc ne dit pas, j'ai mon petit don de libéralité. Non. Comment il dit? Dorcas, Tabitha, elle avait son don qu'elle avait de coude. Voilà, elle n'était pas forcément avec l'apôtre Pierre. Elle n'était pas forcément dans les 5 ministères, mais elle avait son petit don là, alléluia, qui aidait les veuves, qui aidait les femmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce don-là doit être respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a d'autres, quand ils savent qu'ils sont appelés au ministère et que leurs femmes ont un don, je ne sais pas quel don que le Saint-Esprit, ils ont l'impression de négliger en fait. Voilà. Ce don que tu négliges peut couvrir ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta femme, peut-être, tu peux appeler à être apôtre. Ta femme est appelée juste, voilà, elle est appelée dans les... Dieu lui donne juste l'intercession en fait. Voilà. Elle est appelée juste dans ça. Mais c'est elle qui gère. Alléluia. Dans le spirituel, tout ce qui pouvait arriver, la femme a déjà géré en prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc faites attention. Voilà. Il n'y a pas de négligence et ça doit être cohérent dans les foyers. Je suis en train de parler des foyers, des personnes qui sont appelées au ministère, des foyers, des personnes qui ont une don, une grâce qu'ils portent, ne soient pas un obstacle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? Parce que pour moi, c'est tellement important de comprendre ça pour ne pas empiéter dans le territoire qui ne nous a pas été affecté. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ici, il n'y a pas de questions? Donc je suppose qu'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est bien rentré et ça veut dire que chacun se positionne. Je parle pour les mariés et comme pour ceux qui se préparent au mariage. Chacun se positionne. Donc ce qu'on doit faire après de tels enseignements, c'est de si tu ne sais pas encore à quoi ton conjoint est appelé, si tu ne sais pas, l'important vraiment c'est de prier et je sais que le Saint-Esprit va répondre. Voilà. Pour mieux te positionner. Parce que celui qui n'a pas de révélation est sans frein en fait. Il peut enfreiner, il peut rentrer dans un territoire sans s'en rendre compte. Mais c'est important d'avoir la révélation sur son nom. C'est important d'avoir la révélation, voilà, de l'appel de Dieu, du don qu'il a été affecté sur sa vie, de comment Dieu l'utilise, voilà. Amen. Et de respecter et honorer cela. Quitte même à s'aimer et bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Bénis Dieu pour sa vie. Amen. À chaque fois que Dieu opère avec ton époux ou ton épouse, bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Ne rentre pas à la maison, commence à la tirer dans la chair, à la tirer dans les choses pour que la personne soit charnelle. Non. Bénis, honore le Dieu qui l'utilise. Amen. Voilà. C'est un bénéfice non seulement pour vous, pour votre foyer, pour votre descendance. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Voilà. Je pense que j'ai bien fait de revenir un peu sur ça avec une autre ouverture. Voilà. Donc, reste en tant qu'homme, tu es le chef de la femme, mais tu n'es pas le chef de son appel, de son ministère. Ça, par contre, et de ce que Dieu fait avec elle. Ça, quelqu'un qui n'a pas tout compris ce que j'ai tenté d'expliquer peut comprendre juste ça et rentrer avec ça et amener maintenant Dieu
aller maintenant vers Dieu au travers du Saint-Esprit afin qu'il ne puisse pas enfreindre. Parce qu'il est important d'avoir aussi la révélation. Oui, il a appelé au ministère, mais je ne sais pas. Il a appelé, je ne sais pas quoi, voilà. Et puis on enfreint des choses comme cela parce qu'il n'y a pas de révélation. La Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc, quand il n'y a pas de révélation, on peut toucher à des territoires. Voilà. Mais quand on a la révélation, on ne touche pas. Voilà. Et c'est des choses que Dieu, dans sa grâce, m'a permis de comprendre. Voilà. Parce que on est dans la maison, on est deux ministères. Voilà. Mais il faut savoir comment se positionner. Et ceux qui ont le ministère, tu n'es pas le chef tu n'es pas avec ton ministère. Il y a aussi celles qui ont le ministère, les femmes qui ont le ministère, elles rentrent avec le ministère, elles commander toute la maison. C'est pas possible. S'il y a quelqu'un qui me comprend, c'est pas possible. Tu es dans un cadre sacerdotal, tu prêches, mais quand je rentre, je suis épouse de quelqu'un. Ce qui n'est pas rien. Je veux aussi bien préciser cette partie-là. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, ça monte dans leur tête en fait le ministère. Ça aussi, voilà, ça monte dans leur tête. Hein. Voilà. Comme elles gênent un peuple, elles croient que son mari c'est le peuple quoi. Voilà. Elles arrivent à la maison, elles croient que le peuple continue à la maison. Voilà. Amen. Tu vas être viré de ce mariage. Attention. Pas attention. Et c'est pour ça, deux fois, beaucoup qui sont appelés au ministère, deux fois rester seul, deux fois rester très seul parce que c'est trop chaud. Amen. Elles ne savent pas faire l'équilibre. Amen. Voilà. Elles ne savent pas faire l'équilibre. Amen. Voilà. Donc, mon épouse sait qu'elle là, voilà, elle est dans son service là. Mais quand je rentre là, c'est madame, je comprends, je sais, puis je ne suis pas en train de diriger quelqu'un, je me soumets tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est un autre cadre. Amen. Voilà, c'est un autre cadre. Parce que le plus souvent, on est dans un ministère, voilà, et puis dès qu'on rentre à la maison, voilà, on croit qu'on va contrôler toute la maison, contrôler tout le monde. Amen, voilà, faites attention, hein, voilà, amen, voilà. Donc tu dois te soumettre, amen, à ton époux, peu importe la manière, l'éclat de la gloire de Dieu sur ta vie en tant que femme. Amen, tu es l'épouse de quelqu'un, je parle pour celles qui sont mariées, tu dois, voilà, te soumettre à ton époux. Ça rentre bien la partie là pour les femmes. Je ne vois pas les amens pour les femmes. Ça rentre bien. Voilà. Ça rentre bien. J'ai une question, Maman Sophie. Est-ce que tu peux encore nous expliquer cette partie-là? Parce qu'on a vu tout à l'heure que le Saint-Esprit est le chef du don et que le mari est le chef de la femme. Donc, comment en fait on établit des limites en tant que femme pour ne pas franchir en fait, c'est-à-dire comment tu peux quelles sont les limites qu'on doit établir dans notre humanité pour que aussi dans le spirituel, je sais pas comment formuler ça, mais on a un rôle à jouer aussi. On a un rôle, mais il y a plusieurs exemples en fait. Oui. Ça que veut dire, comment on peut se positionner pour que les choses s'emboîtent aussi plus facilement, quoi. Pour que les choses s'emboîtent plus facilement, tu vois, moi je vais introduire ce que j'appelle et que je vous ai toujours prêché la vertu. J'ai introduit les vertus de l'esprit selon Galates 5. Voilà. Quelqu'un qui porte les vertus gère la transition en fait entre son ministère et sa vie de foyer. Voilà. Donc, comment je vais dire? Si dans le ministère, je viens, je prêche, voilà. Et maintenant, je rentre peut-être à la maison, mon mari m'explique un truc, ou bien on s'explique, voilà. Comment dire? Je ne peux pas être arrogante. Je ne peux pas, comment je vais dire? Je ne peux pas être autoritaire. Je ne peux pas, voilà. Ça dépend des exemples, voilà. En fait, tout de suite, je vais revêtir une vertu qui va me permettre de me soumettre. C'est pas comment dire. Ça dépend de la conversation qu'on a. Ça dépend, je ne sais pas trop. Il y a tellement d'exemples, en fait. C'est-à-dire, pour transiter, ça, il faut beaucoup porter les vertus, en fait. C'est ça que je veux dire. Sinon, comment dire, quand on opère avec Dieu, comment dire, on est dans ce moule sacerdotal, on opère, et quand on rentre, un ego peut venir, ou je ne sais pas trop, un esprit de supériorité, voilà, peut révertir quelqu'un. Et dès qu'il rentre chez lui ou dans son foyer, il croit qu'il est égal en fait avec son époux ou son épouse. Voilà. Donc à un moment donné, moi ma clé c'est revêtir mes vertus qu'on m'a appris dans le parcours. Ça veut dire, je finis de prêcher, je rentre chez moi, voilà. Bon, il a mangé avant, mais s'il veut encore quelque chose, allez, voilà, tu veux un thé, tu veux quelque chose. En fait, je rentre en fait en tant que femme, je me réveille une fois de ce rôle d'épouse en fait. Maintenant, s'il y a des questions par rapport à comment ça s'est passé, on discute, on dialogue, en fait. Voilà.
Mais deux fois, d'autres rentrent chez eux, c'est tout le ministère. Bon, ils ne cherchent même pas à savoir s'il a mangé, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'ils veulent, ils ne cherchent pas. Bon, tellement il a eu le temps avec des armes, en fait. Voilà. Il rentre même chez lui, il continue toi à parler aux armes dans le téléphone. Oui, non. À un moment donné, il y a un temps pour toute chose. Et l'homme se trouve. Une femme au service à la maison. Et voilà, une femme au service à la maison. Voilà. Donc, pour dire, il y a des vertus. Quand je parle des vertus, je ne parle pas seulement de Galate, je parle aussi de la sagesse, qui est une vertu. Et bien, il faut savoir faire la transition. Je suis avec vous, je vous enseigne. Je rentre, je ne vais pas avoir encore plusieurs personnes au téléphone, à moins qu'il y ait un souci et que j'informe directement. Donc, il y a des transitions à faire. Sinon, l'homme va voir. Ce qui fait que l'homme peut toucher au territoire de Dieu sans s'en rendre compte, en fait, voilà, parce que la personne a mal géré. Voilà, parce que la personne a mal géré. Mais les vertus ne s'apprennent pas maintenant. C'est ça que j'avais toujours dit. On dit aux personnes, revêtez-vous des vertus du Saint-Esprit. Que ce soit l'amour, la patience, la maîtrise de soi. C'est des choses que ça vient avec mesure. Mais vous devez vous... C'est un combat, en fait. Il faut se revêtir parce que ça nous aidera en tant que femme. Je parle bien de la femme. Voilà. Dans le ministère. Parce qu'en même temps, on a un ministère, en même temps, on a le rôle d'épouse, qui est aussi un ministère, mais pas dans les 5 forcément. On peut dire une œuvre, un mandat. Voilà. Mais il va falloir que notre homme aussi se retrouve, en fait, dedans. Donc, il faut travailler l'équilibre, en fait. Et l'équilibre va venir aussi au travail du positionnement. Je me positionne en tant que moi, je lead un peuple, je conduis un peuple. Je ne vais pas me positionner en tant que leader aussi dans la maison. Les femmes leaders dans l'église veulent deux fois être leaders à la maison. Voilà. Quand le mari parle, elles vont parler, elles vont manquer de respect, voilà. Parce qu'elles ont l'habitude de gérer un peu. Mais il va falloir faire une transition. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Oui. C'est-à-dire que parfois, j'essaie de bien comprendre. Parfois, ça veut dire, admettons, la femme peut avoir même une pensée spirituelle, mais elle n'est pas obligée forcément de... Une pensée spirituelle qui vient par rapport à son mandat ministériel, mais qu'elle n'est pas obligée forcément d'exprimer dans le foyer. Elle peut l'exprimer, mais elle avec peut sagesse. Le partager, mais avec sagesse et respect et honneur. Il faut pas, on va pas partager. On partage qu'avec l'époux, je vois pas, voilà. Donc c'est bien de partager. S'il y a une pensée, c'est bien de partager. Mais les hommes, c'est comment on le partage aussi, voilà. Et de fois qu'on se positionne mal, on ramène notre ministère, ou bien on veut comment dire, on veut que notre ministère, comment je peux expliquer ça? On va être chef, en fait, donc révéler notre ministère, montrer que, voilà, Dieu nous utilise. Il faut vraiment faire très, très attention. Parce que ça mène l'homme, de fois, à se frustrer. Ça mène l'homme, de fois, à jalouser sans s'en rendre compte. Mais en même temps, il enfreint le territoire de Dieu. Voilà. Donc, la femme aussi a un rôle pour que son homme n'enfreint pas son territoire. Le territoire de son ministère, le territoire de son don, le territoire des opérations que Dieu fait avec elle. Donc, ramener vers, voilà, vers son chef, comme on peut dire, dans son foyer, mais avec beaucoup de sagesse. Voilà. Beaucoup de sagesse. Mais c'est avec lui qu'il faut partager la pensée que Dieu te met à cœur. Voilà. Moi personnellement, s'il y a un truc que je partage, voilà. Je partage parce que la personne a un niveau de maturité qui comprend. Mais maintenant, ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Il y a d'autres qui n'ont pas encore ce niveau de maturité. Ils ne peuvent pas... Il va voir, je ne sais pas trop, ça peut être une source de discussion. Il faut vraiment faire attention, en fait. Voilà. Vous dites, la vertu va nous aider, quel que soit le contexte, à transiter. Donc, même si j'ai une révélation de Dieu, une façon de comment je dois amener vers l'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à bien comprendre. Voilà. Et même, voilà. Bon. Donc, voilà. Comme je dis, les vertus amènent à transiter, en fait. Voilà. C'est pas toujours facile la position de la femme. Hein. Faut pas... Et je parle de la femme dans le ministère qui est mariée. On fait très attention, voilà. Parce que l'homme a tendance à avaler, en fait. C'est pas tous les hommes qui comprennent, en fait. Donc, il faut, et c'est pour cela qu'il faut aussi l'enseignement. On dit, le domaine où vous touchez là, c'est le Saint-Esprit. Le domaine où tu touches là, c'est Jésus. Le domaine où tu touches là, c'est Dieu. Mais la femme aussi a un rôle à jouer dans sa transition entre son ministère et son rôle de femme, de foyer. Voilà. Donc, c'est quelque chose pour moi, personnellement, qui était d'abord, je ne connaissais pas d'abord bien faire la transition au départ. Puisque j'ai toujours fonctionné en dirigeant le peuple.
Maintenant, fais une transition. Quand tu viens de te marier, tu connais pas comment faire la transition. Mais je bénis Dieu voilà, qui nous a aidés à faire la transition. Voilà. Et que maintenant, on peut enseigner ces choses. Voilà. Parce que je ne savais pas compte. Parce que ce qu'on fait dans le ministère, on a l'impression d'avaler comme ça dans le foyer. Il ne faut pas, voilà. Je suis quelqu'un de speed, je suis quelqu'un qui aime, voilà. Donc, il faut bien quelqu'un qui t'arrête aussi. Qui te dit, ici, c'est mon territoire. Voilà, il faut bien quelqu'un qui te dit aussi que stop, ici, c'est mon territoire. Qui te regarde bien dans les yeux, te dit, stop, tu es ma femme, mais stop ici. Voilà, ça ne passe pas. Donc, il faut bien. Et j'avais besoin dans ma vie quelqu'un qui m'arrête, parce que je suis quelqu'un de speed, qui fait plein de choses. Voilà, qui t'arrête et qui te dit, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Regarde-toi. Donc j'ai compris. Et Dieu n'intervient pas. Faut pas croire. Dieu quand tu vas appeler Dieu, mais Dieu, non, Dieu te dit, écoute ton mari. Écoute ton mari. Ton mari. Si tu veux la paix dans la maison, écoute-le. C'est ça qui me comprend. Amen. Parce que ce qui te dit n'empiète pas forcément ton ministère. N'empiète pas, mais empiète votre relation. Voilà. Donc, il faut comprendre une différence de la relation avec ton mari et ton ministère. Si tu aimes trop ton ministère, tu peux aussi perdre la relation avec ton époux. Tout ça, c'est l'équilibre. C'est ça que je te le dis. Sinon, on va bien te laisser et puis tu vas bien faire ton ministère si tu veux. Voilà. Amen. Sans ton mari. Voilà. Alléluia. Ou sans ta femme. Mais sache que c'est une perte. Parce que l'un ou l'autre, c'est un équilibre. Maintenant, quand on n'arrive pas à gérer les deux, c'est compliqué en fait. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et puis il y a aussi les hommes. Ah ben, Dieu m'a dit, il n'a plus le temps de la femme en fait. Il n'a plus. Beaucoup de femmes souffrent aussi, hein, qu'elles sont pas, voilà. Il n'a plus le temps de la femme, Dieu lui a dit. Donc, dès que tu veux reprocher, Dieu. Et comme les gens ne veulent plus trop, comme Dieu a dit, voilà, la femme se trouve lésée, la femme se trouve qu'il n'y a pas le temps pour elle, la femme, non, Dieu ne demande pas aussi tout ça. C'est pour ça qu'il dit, il faut toujours un équilibre. Voilà. Je fais les choses que Dieu me demande de faire dans mon foyer. Et comme elle dit, pour Dieu, mais Dieu veut aussi que tu aies l'équilibre avec ta Ève. Voilà. Amen. Voilà. Ça va ensemble en fait. Et pour trouver l'équilibre, on peut faire des erreurs, mais ça se travaille avec le temps. On va faire des erreurs, mais ça se travaille avec le temps. Dieu nous laisse travailler avec le temps. Mais ne dit pas, mon homme c'est ma propriété. Ah ben là, on touche un territoire. Ma femme c'est ma propriété. Ce style de mariage, je ne suis pas sûre que ça dure très longtemps. En fait. Voilà. Parce que Dieu ne s'y retrouve pas. Et quand Dieu ne se retrouve pas, il enlève sa jauge. Et puis les hommes vont, dans leur humanité, ils vont se confronter et puis ils vont clasher. Hein. Voilà. C'est comme cela en fait. Voilà. Donc faites attention. C'est pas seulement Dieu nous aide à nous marier, on prononce de belles phrases, les paroles d'alliance le jour du mariage, et puis bon, après on vit comme on veut. Non, Dieu veut nous accompagner dans notre foyer, nous amener à vivre avec notre mari, notre épouse, mais en respectant aussi, en honorant le ministère, le don qu'il nous a donné. Et tout cela, c'est avec le temps que ça s'emboîte et ça se travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et pour la femme, je dis encore que c'est très difficile, parce que moi j'avais du mal au début. Même si je forçais pour être bien tranquille, mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'ai du mal. Voilà. Parce que quelqu'un que Dieu t'a tout pris à l'idée. Maintenant, il y a une autre alliance là qui est différente. Il va falloir retourner dans l'alliance là. Comment on se positionne dans l'alliance, comment on fait. Voilà. Amen. À un moment donné, tu dois prendre conscience que tu es un époux. Voilà. Depuis, si quelqu'un fonctionnait tout seul, avec le peuple, tu peux prendre ton époux comme le peuple. C'est pas comme j'explique. Voilà. Et ça peut être une cassure, ça peut être quelque chose qui dérange l'autre. Voilà. Et tout cela, ça se travaille dans le temps. Amen, amen. C'est bon pour tout le monde. Et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément confrontées à tout. Voilà, parce que Dieu les a équilibrés déjà même dans leur fiançailles. Dieu les a déjà équilibrés dans leur parcours. Voilà. Il y a certains que Dieu a déjà bien équilibré. Il sait que sa femme appelée à ça. Il sait, dans le temps de préparation de fiançailles, ils sont déjà bien positionnés. Quand ils arrivent dans le mariage, c'est une continuité en fait. Voilà. Donc les gens sont différents. C'est une continuité. Même s'il y a des combats, mais c'est une continuité. Chacun sait déjà se positionner. Mais il y a d'autres qui se sont mariés. Ils avaient déjà un ministère. Voilà. Là maintenant, il va falloir se positionner. C'est un peu compliqué. Voilà. Amen. Voilà. Mais c'est possible. Est-ce qu'il y avait une question? Donc, j'avais dit les conflits liés à la vocation. Voilà, j'ai introduit juste un peu cela 10 minutes. Et puis on va clôturer. Les conflits liés, j'avais dit à la différence des caractères. Voilà. Amen. Voilà. Ça va tout nous aider dans le thème de la vocation. Hein, voilà. À nous positionner.
je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui est marié qui a le même caractère que son époux. Même, je dis en tout. Voilà. Donc, vous allez voir toujours, on peut avoir une similitude dans un domaine, mais on est différent en fait. Voilà. J'avais dit, on est différent. Il faut comprendre que quand on ne comprend pas que notre époux, notre conjoint est différent de nous, c'est compliqué, même dans le domaine du caractère. Voilà. Donc, les conflits liés plus à la... Comment j'ai dit les conflits liés à quoi? Par les différences de caractère. Différents caractères. Et puis précisément, les conflits qui sont liés au mauvais caractère. Amen. Qu'il va bien falloir, mon ami, ou bien, je ne sais pas trop, il va bien falloir travailler sur ça. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui sont quittés dans une relation parce qu'ils ne supportaient pas l'arrogance de la personne. Ils ne supportaient pas son orgueil. Ils ne supportaient pas, voilà. Tu vas dire, ben, je crains Dieu. Non, 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 on ne supporte pas en fait ton orgueil. On ne supporte pas ton arrogance. On ne supporte pas ton manque de respect. Il faut parler aux gens. On ne supporte pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit ta mauvaise humeur? On ne supporte pas. Donc, à un moment donné, les conflits liés, voilà, à la différence des caractères, plus précisément au mauvais caractère, c'est tellement évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui ne veut pas lâcher, c'est tellement évident qu'il y a un conflit. C'est pour cela que dans la préparation au mariage, j'interpelle les personnes, travaillez votre caractère. Là où votre conjoint, quand vous êtes dans le domaine du fiançailles, votre fiancé ou celui avec qui vous voulez vous marier, vous a déjà interpellé dans un domaine, que vous-même le Saint-Esprit vous a interpellé dans un domaine. N'attendez pas, ah ben, il va m'accepter comme ça, on va rentrer dans le mariage comme ça. Non, faites attention, travaillez. Et ceux qui sont aussi à l'intérieur du mariage, qui savent que ce domaine-là, mon époux me reproche un peu cela, travailler. Amen. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs qui se sont séparés à cause d'un mauvais caractère. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'était pas le démon de famille, ce n'était pas Dieu qui a fait quelque chose, ou bien ils ont touché un don au talent. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé un vieux manteau. Amen. Ils n'ont pas laissé en fait de côté en fait leur mauvais caractère. J'avais dit, dans le domaine du caractère, nous savons que c'est le domaine de l'âme. J'explique encore bien à quelqu'un. C'est le domaine de l'âme. Et dans le domaine de l'âme, il peut avoir le caractère hérité. J'avais dit caractère hérité des pères, caractère hérité de la terre, et caractère qui vient des histoires de vie et du parcours. Ces trois domaines, on doit comprendre et discerner. Pour travailler son caractère, on doit discerner d'où ça vient. J'avais dit expliquer, voilà, d'où ça vient. Ça vient d'où? Ça vient de la terre de naissance, d'où je suis née. Ça, les femmes, quand on dit les femmes de tel pays, elles se comportent comment? Donc ça, il va falloir se détacher. Voilà. Le caractère, ça vient de qui? Ça vient de mon père, de mes aïeux, au travers de mon sang, ou bien ça vient, voilà, de mon parcours. En fait, voilà. Il n'y a pas, je suis née comme ça, oh, j'ai grandi comme cela. Non, c'est toujours lié à quelque chose. Tu as grandi, peut-être c'est lié à une terre, peut-être c'est lié au sang de tes pères, ton père et ta mère étaient exactement comme cela. Il va bien falloir que tu travailles ce caractère avant, est-ce que me comprend? Avant de te marier. Et quand c'est dans le mariage, faites attention. Ne dites pas, j'avais tout dit, c'est lié aux portes ouvertes. Voilà, les mauvais caractères. Systématiquement, il y a une porte qui s'ouvre dans votre foyer. Donc, faites attention quand le conflit naît de quelque chose qu'on t'a toujours reproché. Ne dis pas, il m'aime, il ne va jamais partir. Il m'aime, de toute façon, on est marié dans l'alliance du Seigneur. Dieu ne demande pas de divorcer, non. Voilà. Tu peux perdre l'estime de ton mari par ton mauvais caractère. Tu peux perdre, alléluia, sa présence par ton mauvais caractère. C'est-à-dire, lorsqu'il n'aime même pas être avec toi, il est peut-être certes marié avec, mais il n'aime pas ta présence, en fait. Voilà. Ou elle n'aime pas ta présence. Faites vraiment très attention à cela. Parce qu'il y a des personnes, ils trouvent des excuses pour ne pas travailler leur mauvais caractère. Se dit, il y a déjà l'alliance de Dieu, nous sommes déjà rentrés dans le foyer. Alléluia, nous sommes rentrés dans le foyer. Et puis, bon, on ne va pas sortir, on est là jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais la personne n'aime même pas passer du temps avec toi. La personne a une perte d'estime. La personne, voilà, n'aime pas ta présence. Comment tu peux avoir un mari, une femme qui n'aime pas ta présence? Voilà. Et même quand tu viens, elle fuit dans la prière, même, il ne faut pas croire. Voilà, elle préfère aller prier qu'elle reste avec toi, en fait. Voilà. Donc, faites vraiment très attention par rapport à cela. Oh, c'est ma femme, puis tu sais bien la présenter. Oh, c'est mon homme, tu sais bien présenter, mais il ne se retrouve pas. Parce qu'il y a quelque chose au-delà de ce que tu montres. Quelque chose à l'intérieur qui te dit, ça là, il faut changer. Quand ton épouse t'interpelle, il y a une fois, deux fois. La Bible dit sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, la chose est véritable. Quand tu es une fois, deux fois sur quelque chose, à un moment donné, arrête-toi, ne trouve pas des excuses. Ne dis pas, oh non, c'est parce que tu me vois mal. Oh, moi j'ai toujours été comme ça. Oh, on m'a toujours supporté. Non, on t'a toujours supporté, mais là, il est question de notre relation. C'est ça qui me comprend. Si l'une t'avait supporté, ah, ça c'est ton passé. Mais il est question de nous aujourd'hui. Voilà. Et ça là, ça doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Et faites attention aux femmes qui ne parlent jamais. Voient ton mauvais caractère, dit rien. Tant que tu sais que tu te comportes mal, mais il ne te dit rien. Fais attention à ça. Amen. Et ce n'est pas aussi une bonne chose pour une personne. C'est mieux d'en parler. C'est mieux que quand quelque chose vous taquine, quand quelque chose vous vexe, quand votre épouse, c'est mieux de lui dire que ça là, doucement, ça là, ça me laisse. Il me comprend. Amen. Ça là, c'est dur. Amen. Voilà. Change dans ce domaine. Et pour changer, il faut beaucoup d'humilité vraiment pour se remettre en question et décider de changer. Voilà. Pourquoi je tape sur les conflits liés au mauvais caractère? Parce que tout le temps, amener tous les conflits dans le foyer à cause des mauvais caractères, amener dans le conflit dans le foyer à cause toujours d'un mauvais comportement, c'est un signe d'immaturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire avec vous. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore résolues. Amen. Donc, vous pouvez retarder la visitation, retarder l'impactation, retarder en fait ce que Dieu veut faire avec vous, parce qu'il sent que vous n'êtes pas prêts ensemble, pas prêts seuls, mais ensemble, vous n'êtes pas prêts. Donc, faites vraiment très attention par rapport à cela. Amen. Voilà. Donc, tous ces conflits-là, évitez. Évitez. Privilégiez, comme j'avais toujours dit, privilégiez le dialogue. Privilégiez la communication. Privilégiez de libérer quelque chose qui vous dérange, mais dans un temps d'apaisement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ces choses-là, je dis toujours, ça ne se travaille pas. C'est bien de travailler dans le foyer, mais vous allez savoir, c'est trop difficile quand on travaille dans le foyer. Pour changer, on se retrouve trop de... Voilà. Mais dans le parcours du fiançailles, c'est important de travailler. Dans le parcours, c'est important. C'est là qu'on doit travailler, de se dire l'un à l'autre. C'est important. Il y a une personne qui m'a aussi dit, maman Sophie, bon, il a caché tout son visage. C'est dans le mariage qu'il a monté son visage. Voilà. Il y a certains hommes que ça peut arriver dans le temps du fiançailles. Il cache tout, en fait. Tout ce qui est imperfection, il a du mal à montrer, en fait. Voilà. Et puis quand il se marie, il se dit, bon, ça c'est acquis. C'est un acquis. Alors je peux me permettre de dévoiler, de me dévoiler. Et même, voilà, danger. Faites attention, parce que même dans le mariage, ça ne passera pas. Voilà, ça ne passera pas. Ce qui ne passe pas avant, ne passera pas dedans. Voilà. Donc faites très attention par rapport à ça. Tous ceux qui toujours les conflits dans ta maison, parce que les gens sont très émotionnels, les gens sont très frontales. Voilà. Faites attention. Les vertus de l'esprit nous amènent, comme je travaille, à ne pas être frontal. Quand je parle de frontal, c'est que quelque chose nous vexe, boum, on réagit. C'est ça que j'appelle frontal. Voilà. Amen. Les vertus de l'esprit vont permettre qu'on met la distance entre ce qui nous blesse et ce que nous pensons. Amen. Ça nous blesse, nous pensons, voilà. Ça va nous amener à examiner comment on va revenir vers la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais quelqu'un qui est très frontal, s'il te plaît, ne te marie pas. Et dès qu'on te parle, pouf! Ce que j'appelle frontal, c'est l'impulsivité. Ce que j'appelle frontal, alléluia, c'est le manque de tempérance. Voilà. Ces deux aspects-là, c'est compliqué, alléluia, dans un domaine marital. Faites vraiment très attention avec cela. Ceux qui se marient, évitez d'être frontal. C'est-à-dire, les choses vous touchent tout de suite. Voilà. Et même dès qu'on fait tout de suite, vous êtes en train de pleurer. Tout de suite, ça vous fait mal. Tout de suite, voilà. Faites attention aussi, parce que même pour vous former, ça sera compliqué dans le foyer. Amen, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, quelqu'un qui porte les vertus, c'est pas qu'il a fini avec son mauvais caractère. Il est en train de travailler. Mais il prendra la distance entre ce qui fait mal et ce que lui pense de faire. Vous comprenez? Amen. Donc, il va accepter le coup, mais il prendra du temps, alléluia, pour répondre, pour repositionner, dans le but, alléluia, d'échanger et de que ça change. Mais quelqu'un qui est frontal, c'est le conflit tout de suite, tout de suite. Est-ce qu'un mauvais caractère peut partir en 1 an de fiançailles, en 6 mois de fiançailles, en tel, voilà. Il y a certaines choses qui ne vont pas se révéler quand tu es dans ton intimité avec Dieu seul. Il y a des choses qui vont se révéler quand tu auras l'homme ou la femme à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien, il y a des caractères que tu as l'impression, ah ben ça je n'ai pas, ça je n'ai pas. Mais quand Dieu te met déjà quelqu'un avec qui tu dois cheminer en face, ah ben c'est où tu vois que, ah, donc ça j'avais ça, ah ben ça j'avais ça, ah ben là il faut travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. Et pour travailler une vertu, je donne une clé. Évitez, alléluia, de rentrer, en fait, de répondre tout de suite, de rentrer dans l'impulsivité, de éviter. Ça vous empêchera d'avoir le regard, d'examiner et de poser vos actions après. Amen. Votre maison ne doit pas être une maison à conflit. Votre maison il faut que ça soit une maison d'apaisement, une maison où le Saint-Esprit se retrouve, une atmosphère où Dieu vient, ou une atmosphère où Dieu n'a pas du mal à révéler à l'homme, à la femme. Voilà. Faites attention, ce n'est pas qu'il n'y a pas de conflit, mais il faut savoir, c'est pour ça que j'ai parlé de la gestion des conflits. Mais quand il y a un mauvais caractère, on a du mal à s'emboîter. Et ça empêche, je dis bien, la visitation de Dieu. Donc, faites attention par rapport à cela. Je posais juste le thème,
par rapport, voilà, aux vertus. Portez en vous la douceur, portez à vous la tempérance, portez à vous, cherchez, recherchez ça fortement. Ça vous aidera non seulement pour le ministère, mais ça vous aidera aussi à avoir un très bel équilibre dans votre foyer. Amen. Parce que le conflit arrivera toujours. J'avais toujours dit, il y a des conflits qui nous sont imposés. Tu n'as pas demandé dans la journée, mais ça t'est imposé. Amen. Et là, les vertus de l'esprit, j'ai tout dit, ça nous permettra de prendre de la hauteur. La vertu de l'esprit est liée à la maturité. Ça va vous permettre d'augmenter la mesure de votre maturité. Amen. Quelqu'un qui prend toujours la hauteur quand il y a des problèmes. Tu sais que ce que tu as fait là, c'est mal. Tu sais que ça peut causer un conflit. Tu sais que si tu dis ça à ton époux, à ton épouse, ça là, ou que si elle voit cette face-là, ça peut être dur. Amen. Voilà. Mais tu décides juste de prendre de la hauteur parce que tu portes les vertus en toi. Amen. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout qu'on parle sur le coup. Voilà. Il y a des choses qu'il faut prendre du temps avant de pouvoir mettre comment dire, mettre nos désaccords. Apprenez à mettre le désaccord dans le dialogue. C'est la clé, en fait. Voilà. Pas dans l'affrontation. Où on est en train de se confronter, on met nos désaccords tout de suite. Non. Retirez-vous quand il y a confrontation et apprenez à mettre les désaccords plutôt dans une communication ou dans un dialogue apaisé. Est-ce que je parle avec ici? Amen. Faites très attention par rapport à ça. Parce qu'on va se dire, je donne, mais je donne aussi des clés. Amen. Quelque chose vous blesse, quelque chose vous fait mal. Ne réagissez pas sur le coup. Amen, amen. Apprenez à prendre de la distance. Et ce qui va venir nous amener à prendre de la distance et de la hauteur, c'est la vertu, les vertus que nous avons travaillées, qui va nous amener à nous dégager en fait du problème. Amen. Pour mettre maintenant le désaccord, ce que nous n'avons pas aimé, dans un dialogue, une communication apaisée. Est-ce que je parle avec ici là? Amen. Et pour faire cette transition-là, de prendre de la distance, de mettre ça dans un dialogue, ça demande beaucoup de maturité. Ça demande beaucoup de maturité. Amen, amen, amen. Quand les gens sont très impulsifs, amen, c'est compliqué de faire cela. Mais nous sommes en train d'enseigner pour que ça challenge ton esprit, ça challenge ta foi, même si tu fais des erreurs pendant que je suis en train de parler. Demain, tu vois que tu n'as pas mis ça en pratique, c'est pas grave, ça va te challenger. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y avait une question? Je m'arrête d'abord là pour ce soir. Il y avait les conflits liés à la vocation. Les conflits liés à la différence des caractères, plus précisément au mauvais caractère. Voilà. Travaillez votre caractère. Ça peut être source de séparation, source de divorce. Alléluia. Faites attention à cela. Travaillez votre caractère. Amen, amen. Et j'ai toujours dit, et je le dis encore, le Saint-Esprit travaille dans un système d'épuration. Il faut noter. Le Saint-Esprit est pur. Il ne vient pas, il enlève un mauvais caractère. C'est-à-dire, tu vas voir, tu as un mauvais caractère, mais tu as l'impression que tu fais des efforts. Voilà. Donc le Saint-Esprit, il enlève, il met. C'est ça l'épuration. Il enlève, il te met. Il enlève, alléluia, l'impatience. Il met, tu as l'impression que c'est des petites mesures de patience. Mais il met. Jusqu'à ce que tu obtiennes vraiment ce que tu dis. Waouh, j'ai changé. Avant, j'étais impatient. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Donc, le Saint-Esprit a besoin d'enlever. Il peut venir dire, je mets la patience dans l'impatience. C'est pas comme ça. Il faut déjà que quelqu'un prenne une décision. Se revoit lui-même et dit, non, je suis impatient. Et là, il faut que je change. Et quand tu prends cette décision, le Saint-Esprit t'aide. Ça peut être différent, voilà, où tu te retrouves, en fait. Le Saint-Esprit est pur. Il t'enlève et il remet la mesure, en fait, de ce que tu as besoin. Et ça, tu auras besoin non seulement pour ton foyer, mais aussi pour le ministère. Parce que quelqu'un qui n'est pas sage dans le ministère, quelqu'un qui ne sait pas aimer, quelqu'un qui ne sait pas consoler, quelqu'un qui ne sait pas prendre la distance, quelqu'un qui ne sait pas être tempérant. Même dans le ministère, tu ne feras pas long. Voilà. Ça sera compliqué en fait. Voilà. Parce que tu auras en face de toi les hommes qui sont différents. Voilà. Il va falloir savoir te positionner. Voilà. Donc, c'est important pour moi, voilà, de pouvoir introduire cela sur les conflits liés par le mauvais caractère. Et je pense que c'est un domaine où il y a beaucoup dans les couples. Voilà. La plupart des conflits, je peux même dire, si je veux dire même à 70%, voilà, c'est lié à un caractère que l'autre ne supporte pas. Voilà. Et il va falloir prendre en compte cela. Voilà. Et si tu ne veux pas prendre en compte, il vaut mieux rester tout seul. Voilà. Comme ça, tu es tranquille tout seul. Il n'y a personne qui va venir, voilà, il y a personne qui va venir t'embêter voilà, dans ce que tu manifestes. Tu peux manifester ça tout seul. Voilà. Comme ça, tu ne blesseras pas l'autre. Voilà. Mais si tu décides d'être avec quelqu'un, sache que
c'est, comment il dit, le mariage, c'est le brisement. C'est un brisement. Donc, on s'arrête comme ça, on dit, ah ben c'est vrai que ça, c'est le brisement. Hein. Ah ben oui, pour moi, la définition du mariage d'aujourd'hui, c'est le brisement. Parce que tu vas vraiment être brisé. Ce que Dieu n'avait pas terminé dans le désert, là, il va le terminer dans le mariage. C'est-à-dire, il va continuer à activer ce que tu avais fui dans le désert, là, tu ne voulais pas que ça... quand le Saint-Esprit t'a mené dans le feu, là, pour que tu changes, tu ne voulais pas... il va permettre que ton époux ou ton époux soit le feu. Voilà, pour que ça change. Amen, amen. Puisque tu veux être avec la personne, ah bah, il va utiliser aussi ce palier-là pour pouvoir aussi bien te briser. Amen, amen. Donc, je dis, le mariage, c'est le brisement. Amen. Et le mauvais caractère ne passe pas dans cette alliance-là. Voilà. Faites vraiment attention. Surtout nous, les femmes aussi, on n'est pas gâtés avec nos émotions. Hein. Voilà, parce que tout ce qui est émotion, c'est frontal. Voilà, on aime réagir, on aime... Voilà, on a du mal à être posé, à prendre du temps, à dire non, on veut tout de suite dire quelque chose, tout de suite, on veut qu'il nous entend, on veut, voilà. Le Saint-Esprit nous aide à prendre du temps et à mener nos désaccords, prendre du temps et à mener tes désaccords dans le dialogue avec ton époux. Amen, amen, amen. C'était ma pensée de ce soir pour vous. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Voilà, il n'y a pas de questions, c'est bon pour tout le monde? Amen. Amen. Nous allons prier. Et que Dieu nous aide, en fait. Plusieurs différentes formes de conflits hein, dans le foyer. Nous serons confrontés à différentes formes de conflits. Nous sommes déjà confrontés. Mais nous prions ce soir que Dieu nous aide voilà, à amener une atmosphère d'apaisement voilà, dans nos foyers. Là où nous sommes enseignés déjà depuis sur des différentes sources. Quand nous avons dit à la révélation sur les sources et les clés, nous pouvons mieux nous positionner. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus, afin que le Seigneur nous amène à comprendre le domaine de l'appel, afin que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour notre conjoint, et à comprendre aussi la source de notre mauvais caractère, pour nous permettre par l'esprit de travailler et de porter une haute mesure des vertus spirituelles qui va nous conduire, qui va être comme une capacité, une force pour nous aider à maintenir l'atmosphère de paix dans notre foyer. Parce que les vertus aussi ont ce rôle de maintenir une bonne atmosphère. Alors je bénis Dieu qui amène chacun à comprendre ces choses. Que dans le conflit, ça ferme le ciel. Dans le conflit, Dieu ne travaille pas. Dans le conflit, ça ferme la porte à la visitation. Et je prie que les personnes soient matures. Ceux qui sont mariés, ceux qui se préparent au mariage, de dire, nous allons travailler ces domaines-là afin de préserver en fait l'atmosphère d'Éden, du royaume dans notre mariage. Seigneur, je prie que chacun le prenne à cœur. Ne se dise pas, nous allons faire le conflit, nous allons nous repentir. La distance entre le conflit et la repentance, le diable a beaucoup de temps pour opérer. Seigneur, permets-nous et accorde-nous la grâce par ton esprit de ne pas laisser au diable le temps d'opérer dans nos foyers. Seigneur, nous te le demandons. Parce que nous sommes responsables, nous avons compris, Seigneur, que tu nous enseignes et que nous devons porter, Seigneur, ces vertus, quitte avec larmes, avec fracas, mais pourvu, Seigneur, que ça s'imprègne en nous. Enseigne-nous, Seigneur, à porter nos désaccords, à ne pas les mettre dans le flot des conflits, de la discussion et des disputes, mais les mettre, Seigneur, dans une communication ou un dialogue apaisé, Seigneur, avec notre conjoint. Seigneur, nous te le demandons, dans le nom puissant de Jésus. Amène-nous à grandir en maturité, à comprendre que le mariage, c'est un mandat, à nous réjouir, Seigneur, quand tu permets qu'on puisse se réjouir, mais à pouvoir ne pas oublier le but, Seigneur, encore. D'où, pourquoi tu nous as mis ensemble. Seigneur, nous te le demandons, dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons d'être charnels dans nos foyers. Nous refusons d'être émotionnels dans nos foyers. Mais laissant toutes choses, que ton esprit prime en nous, afin que nous ayons toujours la vision du royaume en tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te le demandons, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Vous restez connectés, j'ai juste une information. Ceux qui nous suivent en ligne, soyez bénis.